On va passer au deuxième sujet, Maxime, puisque vous n'êtes pas sans savoir que jeudi, Didier Deschamps a donné sa liste et sa première liste depuis la Mmh. Coupe du Monde. Trois nouveaux noms, Samba, Kefren Turam Et et Wesley Fofana. Wesley Fofana. Merci. On va plutôt s'intéresser à un débat un petit peu sous-jacent, ou en tout cas qui va être au cœur de Mmh. la semaine internationale qui s'ouvre. C'est de savoir qui sera le capitaine de l'équipe de France sur ce rassemblement et peut-être après. Pourquoi sur ce rassemblement? Il nous convient quand même de rappeler qu'un certain Paul Pogba n'est pas là en Mmh. raison d'une absence sur blessure et que de toute façon sa saison avec la Juventus Turin ne lui permettait pas d'être parmi les prétendants. Mais Paul Pogba, et on l'a suffisamment dit dans cette émission, est un capitaine qui ne disait pas son nom à l'époque de l'Euro, notamment de 2021. Depuis, les Bleus ont appris à vivre sans lui. Il y a eu cette finale de Coupe du Monde et le départ d'Hugo Lloris, puis de Raphaël Varane, puisque Mmh. Varane semblait quand même être l'héritier naturel d'Hugo Lloris, ou en tout cas même Lloris évoquait Varane comme son potentiel successeur. Reste donc ce brassard à mettre autour du bras d'un des joueurs tricolores. Mmh. Deux candidatures se détachent, Maxime, Griezmann, Mbappé. Qui doit être le capitaine? Alors je sais pas si c'est 2 candidatures, mais il y a 2 noms qui se détachent parce qu'il y a une des 2 qui me paraît pas une évidence en termes d'envie, on va dire. C'est sûr que Varane, ça aurait été la solution parfaite parce que Varane, justement, déjà, il était vice-capitaine, Mm. donc ça annonçait une forme de continuité à laquelle Deschamps est très attaché. Et puis Varane, c'était une personnalité non clivante, c'est-à-dire que c'était moins difficile de le donner à Varane que de ne pas le donner à Mbappé, par exemple, ou à Griezmann, tout simplement. Là, il se trouve on est dans une situation assez binaire. Ce sera ou Mbappé ou Griezmann, parce que Pogba, je pense qu'il est malheureusement pour lui hors jeu, et que s'il y avait un rassemblement à ne pas rater pour Albrassard, c'était celui-là. Exactement. Après, ce sera trop tard. Une fois qu'il sera autour du biceps d'un des deux, c'est terminé. C'est marrant parce que c'est alors 2 joueurs offensifs, même si Griezmann a reculé, lors de la dernière coupe du monde, mais a priori il va remonter. Mais n'empêche qu'on a vraiment, j'allais dire 2 idées derrière ce brassard-là. C'est-à-dire qu'il y a un joueur qui s'appelle Kylian Mbappé qui en a très envie, qui a envie de prendre des responsabilités, il l'a dit, qu'il est prêt à tout assumer et il est dans cette génération un peu Ronaldo où, on donne finalement souvent le brassard aux meilleurs joueurs, aux plus Ouais. talentueux. Voilà, c'est pas une logique qui s'est toujours appliquée en équipe de France, j'y reviendrai après. Mais en tout cas, il y a ce côté Mbappé qui paraît imaginable parce que, un, il en a envie, c'est une voix qui porte, le droit à l'image. Ouais. Le Graet n'est plus là, il a eu un peu sa tête, enfin, du moins, il a Il a eu une influence, il on a va dire. démarré la Lali, on va dire, et ouais, il en a très envie, il n'a pas peur. Maintenant, c'est sûr qu'il va falloir, s'il le prend ou s'il le veut, s'adapter parce que c'est un devoir, ça demande des obligations, notamment la fameuse conférence de presse de veille de match, c'est celle du capitaine et ça va falloir aussi qu'il s'arrondisse un peu là-dedans et aussi dans sa vision parce que et là, c'est pas un défaut, il a quand même une vision quand même assez individualiste. Les droits d'image, je veux bien qu'ils disent que c'est pour toute l'équipe, mais s'il n'était pas Kylian Mbappé, qu'il n'était pas une tête qui dépasse, il ne l'aurait pas fait. Donc il faudra aussi qu'il arrondisse autour de ça, mais c'est sûr que il a le profil du capitaine, et j'en viens très vite à Griezmann, qui pour moi, de l'autre côté, serait plus un leader, disons, par l'exemple. Ouais. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, le don de soi. Moi, c'est l'idée que j'aime d'un capitaine, c'est-à-dire qu'il montre l'exemple. Voilà. Mais il y a une chose qui est assez claire avec Griezmann, c'est qu'il n'en a pas forcément envie. Pendant la Coupe du Monde, il était invité de Téléfoot un matin, je ne sais plus si c'était après le premier ou le deuxième match, où il avait dit en gros, bah, moi je ne suis pas un leader par la voix, je le suis sur le terrain, il l'est par l'exemple. Et c'est vrai que c'est peut-être assez contradictoire avec l'idée de lui donner le brassard. Et ça pourrait surtout, à mon avis, Cyril, donner l'impression qu'on lui donne à lui pour Pour pas ne le pas le donner donner à Mbappé, à ouais, Kylian Mbappé. clairement. D'autant que faut rappeler que Antoine Griezmann, pardon, si je dis pas de bêtises, n'a jamais été capitaine en club. On aurait pu penser qu'à l'Atlético de Mm. Madrid, où c'était le maître à jouer et c'était le cerveau de cette équipe, on lui Mm. donne ce leadership-là. Ça n'a jamais été le cas. Donc c'est vrai que c'est pas une des composantes d'Antoine Griezmann, et je suis d'accord avec toi. Le donner à Griezmann, ce serait priver un petit peu Mbappé, qui ressemble au sens de l'histoire de toute Mm. façon. Et Hugo Lloris l'avait très bien expliqué après la finale et au moment de l'annonce de son retrait. On va passer sur la génération Mm. Mbappé et l'équipe surtout de Kylian Mbappé, une équipe qui sera tournée autour de lui. Et je trouve que l'analogie avec Cristiano Ronaldo se tient. On va être sur... En fait, Kylian Mbappé, il a un côté, j'assume d'être un leader, et Mm. plus j'ai de la pression et plus on se repose sur moi,
plus j'ai tendance à me sublimer. Et moi, ça me plaît. Ça me plaît beaucoup. Il suffit de voir aussi comment, actuellement, au Paris Saint-Germain, son leadership est en train de s'imposer à tous. On en revient même à se demander si Marquinhos doit rester capitaine du Paris Saint-Germain parce que Kylian Mbappé remplit toutes les cases. C'est une suite plus que logique. Oui, ok, il est encore jeune. Oui, il est clivant. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui va devoir travailler. Il n'empêche que, de par ce qu'il fait sur le terrain, ça reste un leader et ça reste un exemple. Et voilà. Et si vous aviez vu le documentaire de TF1 consacré au parcours des Bleus à la Coupe du Monde, dans le vestiaire à la mi-temps face à l'Argentine, Mbappé, il prend la parole. Et c'est des moments qui, quand même, soudent un groupe et font apparaître les vrais leaders. Oui, parce que de toute façon, s'il n'y a pas Mbappé à la mi-temps ou sur le terrain, il y a 2-0, la finale ne reste pas dans les annales, on part du principe. Et peut-être que même, presque Deschamps lui doit beaucoup, parce que justement, alors évidemment, perdre en finale, c'est une forme d'échec, mais vous êtes quand même en finale de Coupe du Monde, ce qui n'est pas anodin, et pour la deuxième fois de suite. Mais n'empêche que le souffle épique, il vient quand même de ses pieds, donc Deschamps ne fera jamais ça pour le récompenser, ça c'est certain, mais n'empêche que c'est pas illogique. Après, pour revenir sur une chose, je pense qu'il faut vraiment, comme tu as dit, il est clivant. On a des images, des fois on le voit avec. Il y a une image qui m'a marqué cette année, c'est avec Hakimi. On le voit dans le couloir du Parc des Princes où il dit en gros donne-la moi, la prochaine fois tu me la donnes, etc. Ça, c'est pas possible en équipe de France pour moi. Parce qu'à un moment, c'est aussi du management à une certaine manière. C'est qu'on ne peut pas taper sur les doigts de tout le monde tout le temps parce que les gens ne sont pas à votre niveau. C'est pour ça que parfois les capitaines, c'est bien mieux quand ce sont des joueurs d'équipe parce que il y a une exigence, mais qui n'est pas la même que pourrait avoir celle d'un Mbappé. Je me suis replongé un peu dans 40 ans de capitaine en équipe de France. Et ce qui est marrant, c'est que je remonte à Platini. Platini, c'est ce qui se rapproche le plus pour moi de Mbappé. Ouais. C'est-à-dire que j'assume qui je suis, le joueur que je suis, avec quand même ce côté collectif un peu plus marqué. Mais en tout cas, c'est vraiment le type de capitaine qui pourrait être. Après, il y avait eu Amoros et Fernandez qui étaient plus dans le rôle de capitaine de vocal et aboyeur, on va dire. Papin, c'était plus le côté star, et surtout parce qu'il n'y avait pas non plus grand monde à côté. Et puis après, il y a eu le moment où ça a tourné un peu, puis Didier Deschamps, qui, pour le coup, lui, c'est l'absolu contraire, on va dire, de Mbappé. Et puis après, de Saï, la suite logique. Zidane, pour moi, c'est celui qui se rapproche le plus dans le caractère d'un Griezmann. Ouais. C'est-à-dire que c'est le joueur effacé, leader technique, mais qui, à un moment, on se dit, bon, il faut lui donner parce que c'est lui l'évidence, et on lui a donné notamment quand il est revenu contre la Côte d'Ivoire en 2005. Voilà. Et puis après, évidemment, il y a eu Henry, la star, Evra, l'erreur, et puis Lloris. Voilà. Mais en tout cas, vous voyez, tout ça pour dire que le panel de l'équipe de France est globalement équilibré entre les joueurs qui s'imposent d'eux-mêmes à la Deschamps, ce qu'il n'y a pas en équipe de France, ou les stars. Donc l'équipe de France n'a pas peur de ça, et moi je pense que Didier Deschamps n'a pas tellement peur de ça non plus. Faut aussi voir que si on donne le brassard à Kylian Mbappé maintenant, c'est aussi qu'a priori, c'est pour le garder pendant de très très longues années. Ça force aussi un petit peu la main aux futurs sélectionneurs, que ce soit Deschamps ou un autre. Et ça, sauf si catastrophe dans la carrière de Mbappé, ce qu'on ne lui souhaite pas, mais on est parti pour 10 ans de Kylian Mbappé, capitaine des Bleus presque. Donc ça aussi, il faut peut-être l'avoir en tête à ce moment-là. Et dernière chose, et Didier Deschamps l'a très bien expliqué, il faut qu'il en parle avec ces joueurs-là, parce que si ça se trouve, Kylian Mbappé va dire écoute, moi j'avoue que pendant une Coupe du Monde, je préfère, comme il l'a fait au Qatar, ne pas parler, ne pas me présenter face aux médias pour être concentré sur moi-même et ma propre performance, et que du coup, capitaine, ça colle pas trop à ces exigences-là. J'en doute, j'ai un gros doute sur ça, mais c'est une possibilité. Et auquel cas, si c'est ce qu'on lui dit, bon courage à Didier Deschamps pour trouver. Et alors, Didier Deschamps, on a parlé, parce qu'il y a eu des questions évidemment sur le capitaine en conférence de presse jeudi. Et il y a une question d'un confrère qui était justement sur est-ce que Kylian Mbappé peut être capitaine des Bleus. Il a eu cette réponse-là. Je cite, je retiens certaines possibilités. Kylian en fait partie. Ça passera par des discussions avec eux avant que je prenne ma décision. Il y a une responsabilité par rapport au fait d'être capitaine, etc. Avec des obligations un peu plus importantes. Je vais avoir cette discussion en interne avant de prendre ma décision. Je ne sais pas quelle sera la décision de Deschamps, mais quand je lis cette réponse, moi, je mets une grosse pièce sur Kylian parce qu'en fait, il cite Kylian Mbappé, il ne cite pas les autres. Il aurait pu très bien dire, pour ne pas froisser personne, citer les autres. Et surtout, quand il dit, je veux en discuter, il y a des obligations un peu plus importantes. C'est-à-dire, est-ce qu'il est capable d'accepter ça ? Et je pense que s'il y a une discussion à avoir, c'est plus avec Kylian Mbappé qu'avec Antoine Griezmann. Et d'accepter justement... Ouais. Alors, on peut aussi, parce que je suis pas toutes les confs du Portugal, mais il ne me semble pas que Ronaldo fasse toutes les confs
d'avant-match, C'est de possible mémoire. que non. En tout cas, à la coupe du monde, il était souvent présent. Mais oui, Ouais. tu peux faire venir un Là, c'est peut-être joueur. parce qu'il a besoin de se Ouais. montrer. Mais, non, mais de toute façon, enfin, j'allais dire, une sélection fait un peu ce qu'elle veut. Ouais. Mais n'empêche qu'on a, en équipe de France, aussi loin que je me souvienne, c'est instauré ainsi. Et je me souviens même d'un De Sailly à l'Euro 2004 qui ne jouait pas, qui était quand même venu, histoire de dire: «Je suis là, c'est joueur moi le capitaine». Donc il y a une habitude comme ça et c'est sûr que ça demandera, encore une fois, d'être moins un peu centré sur soi-même et d'aller vers les autres.